Léna, coucou Maya, coucou. Alors justement, j'avais une question à poser sur les besoins. Très bien. Comment reconnaître nos besoins et comment savoir que notre jauge est suffisamment remplie, que nos besoins sont respectés si on ne sait même pas les reconnaître? Et oui, c'est très difficile. Euh, Elodie, pour Fabien, d'accord, Elodie. Oui, alors c'est compliqué. Oui, c'est pour ça que c'est l'objet de tout le programme de ce mois-ci, que de vous donner les clés de compréhension. En attendant, vous faites au mieux. En attendant, je vous ai donné le kit colère, qui est une façon de vous aider à accompagner vos émotions quand vos besoins n'ont pas été respectés et que vous vous retrouvez bien au bout du bout, c'est-à-dire sur le point d'exploser, parce que on n'explose pas pour rien, à moins d'être dans un état hormonal, et ça aussi on a dit qu'on va en parler, mais si vous explosez, c'est que déjà vos besoins ont été longtemps ignorés, n'ont pas été pris en charge. Donc à ce moment-là, je vous ai proposé le kit colère pour vous aider à accompagner cet état de rouge, bordeaux, pourpre, noir, voilà, selon le niveau. Et après, oui, le contenu de ce mois-ci va vous aider à identifier la case orange. Qu'est-ce qui se passe en fait avant que je ne sois dans cet état au bord de l'explosion, implosion, selon comment on gère. Et comment en fait on passe du vert au orange, comment surveiller ça, comment surveiller cette jauge. Euh, et voilà, voir quels sont les signaux, pour savoir où on en est au niveau de nos besoins, comment les adresser, comment les prendre en charge en anticipation. Et si malheureusement on a loupé le coche de l'anticipation, comment les prendre en charge après coup, sans tomber dans le sacrifice. Parce que ce qui nous pend au nez, quand on est dans cette dynamique de respecter l'enfant au mieux, voilà, mettre tout en œuvre, c'est cette notion de sacrifice qui découle soit d'une logique de performance ou tout simplement de notre conditionnement à ne pas nous écouter au niveau de nos besoins. Donc le sacrifice est délétère et moi je n'invite jamais au sacrifice. J'invite à différer le besoin et tout l'équilibre va se faire de jusqu'où je diffère, jusqu'où je peux différer mon besoin sans tomber dans le sacrifice. Et ça, ça peut être aussi très personnel, très propre à chacun selon aussi de l'état où il en est. Ces derniers temps, j'ai beaucoup discuté justement sur cette notion de prendre du temps pour soi, et le fait que beaucoup de parents n'envisagent le temps pour soi que sans les enfants. Comme si c'était soit je suis avec mes enfants et donc je peux rien faire pour moi, soit j'ai du temps pour moi et dans ce cas je ne vois même pas les enfants, je suis physiquement sans les enfants. Bah ça c'est dur quand on a des enfants en bas âge qui dépendent de nous, être sans les enfants quand on n'a pas de relais, bah c'est compliqué. Du coup, si on attend ce créneau-là pour s'occuper de nos besoins, bah oui, là on risque de tomber dans le sacrifice et là on risque d'être très très mal. Donc moi, dans les échanges là qu'on a eu à ce sujet, c'est ce qui ressortait, c'est ce côté du besoin seul pour moi, une fois que l'enfant dort, une fois qu'il est en garde chez quelqu'un, etc. Pour moi, quand on arrive à envisager le temps pour soi, et de remplir ses propres réservoirs qu'en étant loin des enfants, on est déjà à la limite de l'épuisement, voire on est déjà dans l'épuisement. C'est qu'il y a un mal-être en fait, c'est qu'on a déjà beaucoup trop sacrifié ses besoins, que le burn-out n'est pas loin ou que on est déjà en plein dedans. Donc c'est pour ça que euh, quand je vous parle de différer le besoin, etc., c'est dans un cadre normal, on va dire. C'est-à-dire que quand on n'est pas dans cet épuisement, quand on n'est pas dans un sacrifice permanent, normalement, on peut trouver un équilibre, on peut arriver à différer notre besoin, adresser celui de l'enfant, et puis certains jours un petit peu ajuster, passer le nôtre un peu en priorité parce que voilà, il y a des cas comme celui de Camille, qui a une maladie et quand elle a une poussée, il faut qu'elle aille aux toilettes. Elle n'a pas le même contrôle sphinctérien que un autre adulte qui lui peut attendre un petit peu pour aller aux toilettes, le temps, je sais pas. De finir une tétée ou d'éteindre quelque chose qui est sur le feu, etc. Il y a des adultes malheureusement qui n'ont pas ça parce que voilà, maladie ou autre, et dans ce cas-là, leur besoin va être prioritaire.
Et c'est là où on va apprendre aussi à l'enfant, en tout cas, on va apprendre nous à verbaliser pour que l'enfant ne pense pas qu'on est en train d'ignorer ses besoins à lui. Donc, ce sur quoi j'insiste, c'est que les règles que je vous donne de mécanismes, de fonctionnement, de principes, etc., valent pour des états normaux où les choses sont plutôt voilà, équilibrées de base. Et c'est ce vers quoi on va tendre aussi. Maintenant, je suis bien consciente que tout le monde n'en est pas à ce stade-là et qu'il y a même des cas d'épuisement et qu'il y a même des cas où on a déjà longtemps trop renié nos besoins. Donc, je suis consciente de ça et je vais vous donner aussi les clés pour faire la marche arrière, pour revenir à l'état d'équilibre. Parce que heureusement, on peut revenir à un état d'équilibre malgré les problématiques qu'on a pu rencontrer.